Pas de vacances pour le Dédé cet été. De nombreuses activités pour les petits et les grands ont ponctué les 2 derniers mois. Je vous ai sélectionné quelques-unes de ces animations. Allez, cette semaine, on se replonge dans les vacances. Quoi de mieux pour commencer l'émission qu'une bonne petite salade d'herbes folles de nos forêts, accompagnée d'une soupe d'ortie et d'un nem aux girolles, ou encore une boule de glace à l'oseille sauvage, posée sur son coulis de groseille et surmontée de sa tuile aux agrumes. On vous met l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Eh bien voilà quelques exemples de plats qu'ont réalisé une poignée de privilégiés lors de la conférence Atelier culinaire du ruisseau à l'assiette. Mais avant d'arriver au résultat et surtout à la dégustation, il a fallu partir tout d'abord à la recherche de tous les ingrédients. Les participants et leurs guides ne sont pas allés très loin. Les abords du ruisseau et de l'étang du Donnebar à Fromule leur ont donné toutes les plantes nécessaires. Alors regardez ça, ces espèces de feuilles velues comme ça, on la reconnaît parce qu'on pourrait la confondre avec la sauge là qui poussait là-bas. C'est pas du tout pareil, c'est assez vraiment. Et alors ce qui est particulier, c'est son odeur animale. Ah voilà. Oh mon Dieu, on va manger ça. C'est vraiment une odeur particulièrement. On aime, on est un peu. On se dit qu'est-ce que ça va donner, hein. C'est un peu intrigué de ce qu'ils vont cuisiner que le groupe remplit ses paniers au fur et à mesure de la promenade. Une fois ces derniers bien remplis, direction la cuisine. Les commis écoutent attentivement les conseils et astuces de la chef. Le truc avec les herbes, il faut toujours garder cette espèce de fraîcheur des herbes. C'est là où ça devient intéressant. Dès que vous faites trop cuire, et ensuite une fois qu'elle est mixée, vous pouvez la préparer à l'avance, mais la réchauffer doucement. Chacun s'applique et tente de retenir toutes les étapes pour réaliser chaque plat à nouveau chez soi. La motivation principale de tous les participants est la découverte. Des nouvelles façons de cuisiner, puis surtout d'utiliser les herbes qu'on trouve dans la nature que je ne connais pas du tout. Martine Olvec défend une vision culinaire naturelle et proche de soi. Elle tente de transmettre ses valeurs à travers sa cuisine et ses ateliers. Certaines mauvaises herbes ont du goût. C'est surtout important aussi de leur faire connaître nos abords de chemin et que toutes ces prairies qu'on fauche un peu prématurément peuvent amener une diversité aussi dans le goût et les saveurs. Ça permet aussi un respect des herbes et des plantes, un autre regard sur ces petites mauvaises herbes justement. Voilà. La cuisine de plantes sauvages est un thème à la mode. Le public a pris conscience de la fragilité des milieux qui l'entourent et tente aujourd'hui de réparer les erreurs commises il y a plusieurs années. Mais il reste encore beaucoup à faire. La Maison de l'eau et de la rivière où s'est déroulée la conférence atelier par exemple a pleinement conscience qu'il est important de continuer de sensibiliser. Comme l'indique son nom, cette structure est spécialisée dans les rivières et les milieux humides. L'eau, c'est important parce que d'abord, ça reste une ressource vitale. C'est aussi un milieu où ici, dans les Vosges du Nord, on a encore beaucoup de rivières qui sont de relativement bonne qualité, mais dont malgré tout, la qualité de l'eau continue à se détériorer progressivement, comme un peu partout dans le monde. Et donc, c'est important, je pense, dès le plus jeune âge, de sensibiliser les gens à l'utilité de l'eau et aussi à sa fragilité, à la fragilité des milieux humides, en fait. La Maison de l'eau et de la rivière propose différentes activités et animations sur le thème de l'eau naturelle et de l'eau domestique. La maison travaille en partenariat avec le parc naturel régional des Vosges du Nord sur différents programmes. L'atelier culinaire fait par exemple partie du programme Jetons-nous à l'eau. Le parc régional naturel des Vosges du Nord s'étend sur 127 600 hectares et concerne 111 communes alsaciennes et lorraines. Il y a différentes missions. La première mission concerne la protection du patrimoine, qu'il soit culturel, bâti ou naturel. La seconde mission du parc est la sensibilisation du grand public à l'environnement. Le programme Jetons-nous à l'eau regroupe ces 2 missions. Le parc des Vosges du Nord a mis en place en début d'année un programme de médiation autour des cours d'eau et des zones humides. Ça fait 15 ans que le parc travaille en faveur de ces milieux et c'est vrai que c'est encore des milieux qui sont méconnus, parfois mal perçus et les actions qui sont mises en place par le parc ne sont pas toujours comprises. Et donc l'idée c'était de proposer des actions d'accompagnement et de sensibilisation pour faire découvrir ces milieux, montrer leur richesse et que les gens s'accaparent leur patrimoine naturel, notamment les rivières et les cours d'eau, comme ils peuvent s'approprier
une église, un patrimoine bâti. L'Alsace possède une richesse méconnue du public dans ses cours d'eau. Plusieurs espèces de poissons sont par exemple reconnues comme étant des espèces d'intérêt européen. Ces espèces doivent donc être protégées. Aujourd'hui, le parc des Vosges du Nord veut, avec l'aide des Alsaciens, réparer les erreurs commises dans le passé, mais aussi dans le présent. Les cours d'eau, en fait, c'est des milieux qui ont été extrêmement modifiés depuis des siècles et des siècles. Depuis le Moyen-Âge, on a modifié les cours d'eau pour répondre aux besoins des hommes. Forcément, cet interventionnisme sur les cours d'eau s'est amplifié avec la mécanisation. À partir du moment où on a des plus grosses machines pour pouvoir intervenir, c'est plus facile de modifier un cours d'eau. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des cours d'eau qui sont relativement entravés, corsetés. C'est aussi un milieu dans lequel on rejette les eaux domestiques qui ne sont pas toujours correctement traitées ou parfois qui ne sont pas traitées. Donc ça, c'est des menaces qui existent. Et il y a aussi des problématiques avec des modifications des pratiques agricoles, donc une intensification, davantage d'engrais, davantage de pesticides sur les champs. Toutes ces substances, on les retrouve ensuite dans les cours d'eau. Et quand je parlais de cours d'eau qui étaient entravés ou corsetés, en fait, ça modifie complètement le fonctionnement naturel des cours d'eau. Et aujourd'hui, c'est des cours d'eau dans lesquels le sédiment, dans les Vosges du Nord, c'est le sable, ne s'évacue plus, et à l'inverse, les poissons ne réussissent plus à remonter la rivière. Les rivières ont aujourd'hui besoin de retrouver le calme et au fur et à mesure leur fonctionnement naturel. Prenons alors le temps d'admirer la beauté des milieux humides en vélo par exemple. Vous avez dit balade en vélo. Au centre aéré de Schwindratzheim, le vélo et le DD, ça les connaît. Animateurs et enfants se déplacent quasiment exclusivement en vélo. Le vélobus, un concept qui plaît. Ouais, Pierre, c'est trop bien. Un peu tout, quoi. Des fois, on peut genre aller vite et tout, c'est trop bien. Je trouve ça bien parce que c'est écologique. C'est plus économique que prendre la voiture tous les matins. Ensuite, ça fait les muscles, ça nous réveille, on va dire. Et à la fois, c'est amusant, je veux dire, faire du vélo, c'est bien, quoi. Chaque jour, c'est une vingtaine d'enfants qui sont récupérés et ramenés chez eux par les animateurs dans différentes communes alentours. Le centre propose donc 3 circuits pour permettre à un maximum d'enfants de venir de manière écologique passer du bon temps. Ça fait 2 ans qu'on organise le vélobus et il y a de plus en plus de jeunes qui demandent et qui viennent le faire avec nous. Et je pense qu'à côté, ils font du vélo pour aller chez le copain qui habite 300 mètres plus loin, plutôt que venir en voiture. C'est une bonne chose de les faire utiliser le vélo plus souvent, parce que plus tard, ça leur fera de bonnes habitudes pour eux, et puis pour leurs enfants, leurs petits-enfants, et pour la terre de demain. Chaque semaine, un nouveau but à atteindre. Cette semaine, il fallait cumuler assez de kilomètres pour arriver à Bucarest. Un défi qui motive encore plus les enfants. Et aussi contre le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, du coup on a tous un objectif, en fait on va additionner tous les kilomètres que tous les jeunes ont fait et on va essayer par exemple d'établir un chemin par exemple jusqu'à un autre pays. Enfin, on aurait pu tous les additionner et arriver à un endroit précis, quoi. Matin et soir, sous la pluie ou le soleil, les enfants montent sur leur vélo et s'amusent depuis chez eux. Il y en a certains qui viennent ensemble justement au point de rendez-vous, du coup ça crée des liens entre eux et après comme ils font du vélo ensemble, si par exemple il y en a un qui galère derrière, ils vont tous le soutenir justement pour qu'il lâche rien et qu'il continue à avancer. Le vélobus s'inscrit dans la démarche de sensibilisation de l'environnement du SAJ. Expliquer et montrer aux jeunes qu'ils peuvent agir de façon simple pour préserver l'environnement, c'est important. Marie et Carole ont profité de cet esprit de protection de l'environnement pour lancer leur projet de camp européen. 10 jours pour partager une aventure autour de la protection de l'environnement. On a organisé un échange européen entre la France, l'Espagne et la Roumanie. Et on a décidé que on serait logé sous tente. C'était surtout de se faire rencontrer des jeunes de différents pays pour qu'ils se découvrent et qu'on mette à bas des préjugés. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et du coup, notre thème, c'est l'environnement parce que ça, c'est un sujet qui nous touche beaucoup. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas en accueillir quelques-uns pendant 10 jours ici. Après une longue période d'organisation et de préparation, 32 jeunes et 8 animateurs se retrouvent ici à Schwindratzheim pour apprendre à se connaître et aussi à connaître le développement durable. On a mis en place des activités, par exemple, de fabrication de cosmétiques
soi-même avec des produits naturels, donc comme du baume à lèvres, tous les produits ménagers qu'on utilise pendant le séjour sont faits maison avec du savon de Marseille. Et ensuite, on avait tout ce qui était transport, mobilité douce. Donc, on a fait la distance de Schwinratsheim jusqu'à Strasbourg en vélo. Une semaine 100% nature appréciée de tous les participants, mais bien plus que ça, ces 10 jours auront été des moments de rencontre et de partage. Cette année, le thème du projet a été l'écologie, donc je crois que c'était une bonne chance pour moi d'apprendre quelques gestes écologiques et tous les participants sont intéressant et on a eu beaucoup en commun. Cet échange était une bonne expérience. J'ai vraiment apprécié de rencontrer des gens d'autres pays et d'autres cultures et je pense garder contact avec certains amis que j'ai rencontrés ici. J'ai trouvé cette idée d'échange européen super intéressante parce que ça nous fait découvrir déjà toute l'Europe et ça m'a donné envie d'apprendre l'anglais en cours. Et du point de vue écologique, déjà on a fait tout le trajet à vélo, ce qui est super pour la planète. Du coup, on n'a pas utilisé de voiture, il n'y a pas de CO2 qui a été dégagé et tout ça. Le séjour s'est achevé par la plantation de 3 arbres à Schwinratsheim, un geste fort de protection de l'environnement. Ces arbres sont aussi le symbole de l'amitié qui lie tous les participants. L'objectif des organisatrices est atteint. Les participants français, roumains et espagnols ont quitté la petite commune des souvenirs plein la tête. C'est maintenant le moment de votre nouveau rendez-vous DD, l'agenda de la semaine. Prenez vos calendriers, le DD c'est tous les jours. Cette semaine, rendez-vous au Cine des Bussières à la Robertso pour des journées nature et patrimoine. De balades à concerts, vous ne pouvez trouver que ce qui vous convient. Les journées nature et patrimoine, c'est du 5 au 7 septembre. Vendredi s'ouvriront aussi les portes de la foire européenne de Strasbourg. Pensez à y faire un tour, elle regorge d'idées DD. La foire européenne de Strasbourg, c'est du 5 au 15 septembre au Parc Expo du Wacken. L'hebdo du DD, c'est déjà fini, mais je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Pour voir ou revoir cette émission, n'oubliez pas le www.alsace20.tv et surtout, ne zappez pas. Allez, on passe au suivant.